autant la marche est valorisée, autant la course à pied est montrée du doigt. On l'accuse d'user les genoux, de provoquer de l'arthrose aux hanches, ou encore d'abîmer les disques intervertébraux avec à la clé des douleurs lombaires. C'est donc que la course à pied, c'est mauvais pour la santé. Ouais, est-ce que vous en êtes convaincu ou pas, vous? Non, moi je n'en suis pas convaincu. Je vous cherche, parce que c'est vrai que dans votre livre, vous décodez les mythes. Mais c'est vrai qu'après, ça devient des idées reçues et tout le monde dit, ouais, de toute façon, moi je suis trop gros, donc je ne vais pas aller courir. Je l'entends trop souvent, malheureusement, que ce soit en cabinet ou même sur les réseaux. C'est vrai que moi, je partage toutes mes connaissances gratuitement sur Instagram. Je fais des posts, justement, comment s'entraîner, comment éviter les blessures. J'essaie vraiment de vulgariser tout ça. Et il y a vraiment un consensus que la course à pied, au niveau articulaire, c'est parfait. Au niveau des genoux, des hanches, des lombaires, même au niveau des disques intervertébraux, on s'en est rendu compte. Il y avait même une étude qui a été, il y a maintenant quelques années, où on a comparé des sédentaires, des gens qui couraient à peu près entre 3 et 10 heures par semaine, et un autre groupe vraiment de niveau olympique. Donc je dis attention, c'est vraiment des coureurs olympiques. Et en fait, l'usure au niveau des cartilages, c'était la même pour ceux qui étaient olympiques et sédentaires. Ceux qui avaient un usage un peu récréatif, au contraire, il y avait une amélioration au niveau articulaire. Donc, il n'y a pas photo. Donc ça, ce qui veut dire que c'est pas mauvais pour les articulations. Tout dépend, et c'est ça qui est important, c'est tout dépend comment on s'entraîne. Et c'est un peu ça le problème de la course à pied, c'est qu'on met une paire de chaussures, c'est très facile d'accès, mais il y a des mécanismes d'entraînement, et c'est pour ça que j'ai notamment fait ce livre, qu'il faut comprendre, les appliquer, parce que si on s'entraîne mal, on va forcément se blesser. Il faut être progressif, et il y a beaucoup de mythes sur notamment le débutant, où on va dire oui, il faut que tu cours un jour sur deux, doucement. Oui, parce qu'il y a un jour de récupération. Voilà, mais en fait non, on sait que le corps, justement, pour le débutant, là je le répète, plus votre corps va être soumis à des petits stress réguliers, plus il va rapidement s'adapter et plus il va être à même d'augmenter le volume après l'intensité. Voilà, donc il y a vraiment un cadre à respecter. Si on respecte ce cadre, c'est un excellent moyen d'être en bonne santé. Après, toujours pareil, il peut y avoir des petites blessures, des petites tendinopathies, mais versus des maladies métaboliques qu'on peut avoir lorsqu'on est sédentaire, je pense qu'il n'y a pas photo, donc on peut être blessé peut-être 2-3 semaines, c'est pas grave par rapport à avoir un prédiabète à 30 ans ou 40 ans.